la séance de ce matin où on va cibler deux organes, principalement, l'estomac et la rate, en fonction des méridiens du corps, donc les postures de yin yoga qui vont venir stimuler ces organes, souvent reliés à peut-être l'émotion du souci. Donc si on a beaucoup des fois des tracas où on voit que le mental est dans toutes les directions, c'est difficile de se stabiliser, mais dans la pratique de ce matin, on va venir s'ancrer un petit peu puis purifier la qualité de nos pensées. Donc, dans notre assise confortable, je vous invite à fermer les yeux, puis n'hésitez pas à vous asseoir sur un soutien, un support, ça peut être un bloc, un traversin. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une sensation où on n'est pas engagé au niveau des psoas, mais que les genoux sont bien soit à la hauteur des hanches ou un petit peu plus bas. Donc, si on est en assise sur un accessoire, ça nous permet d'avoir le dos plus allongé. Alors, juste déposer les mains contre les cuisses, on prend le temps d'arriver, de tourner le regard à l'intérieur. Puis pour relâcher, s'il y a des tensions physiques en ce moment, pour relâcher les épaules, ensemble, à l'inspire, soulevez les épaules vers les oreilles, on contracte les épaules et à l'expiration, on relâche complètement. Expirez par la bouche. On refait 2 fois. On inspire, on engage. Et par la bouche, on expire. Super, une dernière fois. Expirez par la bouche. À partir d'ici, respirez par le nez. Donc des respirations amples, profondes. Sans trop forcer quoi que ce soit, laissez le souffle être tel qu'il est. Et pour venir nous enraciner un petit peu, on peut visualiser des racines qui descendent dans la terre à partir de nos hanches, à partir des os des fessiers, bien ancrés. On peut visualiser cet ancrage, cet enracinement. Cette sensation d'être stable ici maintenant. Prenez encore quelques respirations ici, juste pour stabiliser le mental. Puis dans cet espace, peut-être mentionner mentalement votre intention. Qu'est-ce que vous venez chercher ce matin dans votre pratique de yoga? Ensemble, on va commencer à bouger, principalement la colonne vertébrale. Donc, on veut, avec l'inspiration, cambrer le dos. On peut rouler les épaules vers l'arrière et projeter le cœur vers le ciel. Avec l'expiration, le dos s'arrondit. On peut amener le menton vers la gorge, relâcher les épaules. Donc, allez dans ce mouvement doucement pour mobiliser le bassin, mobiliser chaque vertèbre. Et on peut observer qu'on prend des respirations de plus en plus profondes. Et je vous invite à apprécier ce léger temps d'arrêt à la fin de l'inspiration, retenir le souffle quelques secondes. Et même chose, apprécier un temps d'arrêt à la fin de l'expiration. Maintenir à poumon vide quelques secondes. On refait ce mouvement quelques fois à son rythme, en observant la rétention du souffle. À la fin de l'inspire et à la fin de l'expire.
Super. La prochaine inspiration, on pourra se redresser. Si vous étiez sur un bloc, vous pouvez l'enlever. Si vous étiez sur une couverture, par contre, vous pouvez rester en assis sur votre couverture. Donc, à partir d'ici, on va allonger la jambe droite vers l'extérieur de son tapis. Donc, on va garder le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Donc, prenez soin d'observer l'ancrage, donc la stabilité dans vos deux hanches. Si vous voyez que le genou de la jambe gauche se soulève, on va mettre un support sous le genou pour être confortable. Et même chose ici, si vous voulez, vous pouvez aussi rouler une couverture que vous pouvez mettre sous le genou de la jambe droite pour un petit peu plus d'espace au niveau des ischio-jambiers. Donc d'abord, dans la posture, on va garder le dos droit. On peut déposer les mains de chaque côté du tibia ou de chaque côté du genou. Puis avec l'inspiration, on allonge la colonne. On imagine la ficelle qui tire le sommet de la tête vers le haut. Et avec l'expire, descendez lentement à partir de la hanche. On amène le ventre vers la cuisse. Donc, on fait ces mouvements toujours avec le souffle qui va guider notre posture. Donc, gardez un certain engagement dans la cuisse, la jambe qui est allongée, toujours en redressant bien les orteils vers les épaules. Donc, l'intention ici est de libérer graduellement l'espace derrière la jambe et au sein de la colonne vertébrale. Puis, lorsqu'on a trouvé l'espace, l'endroit qui est juste pour nous, donc le juste effort, on va se déposer dans la posture. Donc, je vais vous inviter à déposer un accessoire sous le front. Ça peut être soit un traversin, pour un petit peu plus d'auteur, ça peut être 1 ou 2 blocs. Trouvez l'endroit qui est parfait pour vous. On va déposer l'accessoire au milieu du front. Je vous invite à laisser les mains se déposer de chaque côté de la jambe, les paumes des mains tournées vers le haut. Donc ici, vous pouvez relâcher les muscles de la jambe droite. Vous pouvez détendre la cuisse, détendre la cheville. Puis inviter une respiration consciente dans le moment et dans le corps. Sachez que tout au long de la posture, il y a toujours cette option de bouger, d'aller un petit peu plus loin, dans un état de réceptivité. Quand le corps accueille le fait d'aller un peu plus loin, on peut changer la hauteur de l'accessoire puis laisser le corps aller plus loin dans sa souplesse, dans un relâchement. Permettez-vous pour les 3 dernières respirations de peut-être aller un petit peu plus loin. On expire vraiment pour faire le vide, pour relâcher les tensions. Au besoin, on peut expirer par la bouche. On expire complètement et on pourra laisser la colonne vertébrale se dérouler une vertèbre à la fois. Alors, on va retrouver notre assise au centre. On va faire la même chose de l'autre côté, mais juste avant, vous pouvez allonger vos 2 jambes vers l'avant. On va faire des petits mouvements d'essuie-glace avec les pieds. Donc, pour faire circuler ici. On va aller faire l'autre côté. Donc, on va ouvrir la jambe gauche maintenant vers l'extérieur. Fermer le pied à l'intérieur de la cuisse. Puis, utiliser les accessoires
soit trouver une assise sur la couverture ou amener une couverture roulée sous le genou. Ce qu'on veut ici, c'est tourner les épaules vers la jambe qui est allongée. Donc pour commencer, on presse les mains au sol. On veut allonger la colonne à l'inspire. Puis on va descendre un petit peu vers l'avant à l'expire, tout en gardant le dos long. Donc on inspire, on allonge. Puis on expire pour aller un petit peu plus loin. Et garder le cou dans le prolongement de la colonne. Donc essayez d'éviter d'amener le front vers le sol pour commencer. On veut s'engager dans la posture. Un petit peu plus soutenu au début. Si vous êtes familier avec Ujjayi, c'est une respiration où on contracte un petit peu l'arrière de la gorge et ça nous permet de vraiment ralentir le flot d'oxygène, qu'on appelle aussi la respiration de l'océan. Donc on entend le souffle à nos oreilles, ça vient vraiment calmer le mental. On va se permettre maintenant de se déposer dans la posture, trouver l'endroit qui est juste à nouveau. Puis notez que c'est toujours différent d'un côté à l'autre. Des fois, on a moins d'espace d'un côté, c'est parfait. Juste de l'observer, puis d'accueillir, dans le fond, où est-ce que le corps se retrouve aujourd'hui, sans jugement, juste d'accueillir ce qui est là pour nous dans l'instant. Alors, on se dépose ici, on relâche maintenant les épaules, on relâche la mâchoire. Puis notez s'il y a des contractions, si le corps est crispé à certains endroits du corps. On invite le calme à l'intérieur. On invite cette équanimité, juste l'observer. Puis avec le temps, puisqu'on maintient la posture assez longtemps, éventuellement, les tissus s'allongent, on a peut-être davantage de souplesse pour laisser le corps aller un petit peu plus loin pour les dernières respirations où on maintient la posture. Alors, 3 dernières respirations ici. On essaie de relâcher un peu plus à chaque expire. Et je vais vous inviter à dérouler tranquillement une vertèbre à la fois. Peut-être garder les yeux fermés ici, c'est nécessaire si vous le souhaitez. Donc en se redressant, on peut peut-être déjà ressentir des changements à l'intérieur de nous depuis le début de la pratique. Les flexions avant qui sont vraiment apaisantes. Alors même chose, allongez vos jambes, vous pouvez faire des petits mouvements avec les pieds. Super. Donc à partir d'ici, on va s'installer sur les genoux.
posture de l'enfant directement. Vous pouvez ouvrir les genoux largeur du tapis. On va coller les gros orteils ensemble. On vient s'asseoir sur les talons. Vous pouvez choisir de mettre une couverture entre les talons et les fessiers. Puis pour les bras, on peut garder les bras actifs vers l'avant. Donc les bras en extension pour amener le front au plancher. Ou peut-être plier les coudes vers l'extérieur puis amener le front sur les mains. Alors on se ramène vraiment juste dans ce contact qu'on a avec le sol, le fait de nous permettre de ralentir, de se sentir stable. Puis on peut laisser aller toutes les inquiétudes, les insécurités, les peurs, on les relâche, on laisse la terre recevoir. On va tous allonger nos bras à l'avant si on avait les coudes fléchis, puis marcher les mains vers la gauche de votre tapis. Donc ce qu'on veut ici, c'est aller tirer tout le flanc droit. Et vous pouvez supporter le front avec la main gauche si vous voulez plier le coude gauche ou garder les deux bras en extension. Donc on essaie de presser la fesse droite contre le talon droit. Continuez de respirer au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique. Puis notez les sensations qui sont présentes ici. Donc, tranquillement, vous pouvez ramener la main gauche, on va marcher les mains au centre, puis faire la même chose de l'autre côté. Donc on amène les bras vers la droite. Donc on s'installe pour trouver un certain confort, peut-être dans l'inconfort. On va chercher encore une fois des respirations au niveau de la cage thoracique. Donc, vous pouvez redresser le bout du nez, tranquillement ramener les mains à l'avant. Donc on va ramener à son rythme les épaules au-dessus des poignets. Vous pouvez ramener les genoux largeur des hanches. Puis encore une fois, pour mobiliser la colonne vertébrale, on va bouger dans le chat et la vache. Et ici, commencer le mouvement avec le bas du dos. Alors on peut fermer les yeux. Avec l'inspiration, on vient cambrer le bas du dos, le milieu du dos et on termine avec les épaules et la tête. Avec l'expiration, on arrondit le bas du dos, le milieu du dos et on termine avec la tête. On veut presser les mains ici un petit peu. Alors, débutez le mouvement au niveau du sacrum. On termine avec les vertèbres cervicales.
Et à l'expiration, à nouveau, avec le bassin, le dos s'arrondit. Une respiration profonde. Excellent. Et on peut revenir au centre. Donc pour la prochaine posture, on va utiliser la couverture. Vous pouvez la déplier. On va la placer de façon perpendiculaire à notre tapis. Donc essayez d'aller chercher le plus de largeur possible. On va avoir besoin peut-être d'un traversin et peut-être de 2 blocs. Ça va dépendre de comment on veut s'installer dans la posture qu'on appelle la posture de la grenouille. Donc, c'est un étirement profond pour les muscles internes aux cuisses. On débute dans la posture de la table. On va amener les genoux plus larges que les hanches. Et on veut pointer les orteils vers l'extérieur. Donc, vraiment avoir les chevilles à 90 degrés, les genoux à 90 degrés. Donc, attention ici de ne pas amener les fessiers vers les talons ni trop vers l'avant. Donc, vraiment, les hanches sont alignées avec les genoux. Donc, on va s'installer ici sur les coudes. Et si vous voulez une posture un peu plus restaurative, on va amener un traversin sur 2 blocs. Pour se coucher, en fait, sur le traversin. Donc, je vais amener le ventre sur le traversin, puis vous pouvez aussi supporter la tête avec les mains. Donc ça, c'est la variation supportée. Vous pouvez aussi rester sur les coudes aussi, sans souci. Puis choisir la hauteur. Donc, prenez vraiment le temps pour trouver la hauteur qui est juste pour vous. Et c'est vraiment l'intérieur des cuisses qui vont vraiment, vous allez ressentir l'étirement profond. Je vais vous inviter ici à observer ce qui se passe lorsque vous pressez un peu les genoux contre le sol, vous engagez les muscles internes des cuisses et ensuite vous relâchez toute contraction. Relâchez la contraction des cuisses dans la posture. C'est une posture qui demande beaucoup de concentration mentale, puis d'écoute intérieure. Donc jamais dépasser les limites, et juste observer les sensations sans essayer de changer quoi que ce soit. Alors, ensemble, on va prendre encore 3 respirations. Puis je vous invite à sortir la posture doucement en ramenant les mains au sol. Vous pouvez vous redresser. Puis ici, ramener tranquillement les genoux au centre.
Alors, une posture qui est très intense, alors on va mobiliser un petit peu les hanches, puis garder les mains au sol, soulever le genou droit et on va faire quelques cercles avec le genou vers l'extérieur. Et peut-être juste ramener le genou droit au sol. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Super. Donc à partir d'ici, prenez votre temps pour croiser le genou droit par-dessus le genou gauche. Donc on va ramener le pied droit vers l'intérieur. On peut serrer les genoux un contre l'autre. Prenez le temps d'ouvrir les pieds vers l'extérieur. Donc c'est juste pour aller étirer les fessiers. On garde les mains au sol, on inspire en amenant un petit peu le corps vers l'avant et on va expirer en glissant un peu les fessiers vers l'arrière, sans nécessairement aller s'asseoir, mais juste faire ce mouvement. Donc j'inspire vers l'avant, puis j'expire, je vais glisser mes fessiers vers mes talons. Je peux laisser le dos s'arrondir ici. Donc allez-y à votre rythme. On veut détendre les hanches, détendre les cuisses. Donc pour certaines personnes, peut-être naturellement, vous allez vous asseoir entre les talons s'il y a plus d'espace, mais allez-y en fonction de votre corps. Super. Et en revenant au centre, on va décroiser les genoux pour faire la même chose de l'autre côté. On va croiser le genou gauche par-dessus le genou droit. On va ouvrir les pieds vers l'extérieur. Donc on vient inspirer, le corps à l'avant. Puis expirer, on glisse les fessiers vers l'arrière. Vous avez aussi l'option de rester immobile dans la posture. S'il y a un endroit qui vous sentez que vous voulez rester, quelques respirations, allez-y. Puis on va ramener, juste prendre notre temps pour recroiser les genoux. Super. Alors à partir d'ici, on va s'asseoir, vous asseoir sur la fesse droite. Puis amenez vos pieds vers la gauche. Donc les deux genoux fléchis, les deux jambes tournent vers l'arrière. On va s'asseoir, la hanche droite juste près du traversin. Donc si vous voulez, vous pouvez garder votre traversin directement au tapis. Vous avez aussi l'option de mettre un bloc au bout du traversin pour augmenter la hauteur. Alors, on va s'installer sur le traversin, donc en tournant les épaules sur le côté. Puis ce qu'on veut pour commencer, c'est vraiment allonger le dos. Donc on presse dans le sol un petit peu, on redresse la colonne. On crée une torsion un petit peu au niveau thoracique. Et ensuite, on va s'installer. On dépose le ventre, le cœur et la tête. Vous pouvez déposer la tête sur les mains. Puis on a l'option de regarder soit vers la droite ou pour aller un petit peu plus loin. Si c'est disponible pour vous, on regarde vers la gauche. Alors ici, l'étirement n'est pas nécessairement profond ou intense, mais notez quand même les sensations dans vos jambes qu'on vient de travailler beaucoup. Laissez les jambes se relâcher ici. Détendez les cuisses, détendez les fessiers, le ventre. Permettez-vous ici un instant de repos, une pause de tout effort, de tout engagement.
posture qui nous permet de méditer dans la pause en prenant conscience de ce qui se passe à l'extérieur de nous, d'entendre peut-être les sons. Puis on va sortir de la posture sans trop d'effort. On va faire la même chose de l'autre côté directement. Donc, vous pouvez juste vous tourner, amener le poids sur la fesse gauche cette fois-ci, puis amener les jambes sur le côté gauche. Donc, on a les deux genoux fléchis. On peut aussi choisir d'amener le traversin de l'autre côté, c'est parfait. Donc, dans la posture ici, on veut presser dans le sol pour commencer. Comme tout à l'heure, je veux me redresser. J'inspire dans l'allongement. Je vais tourner la cage thoracique vers le traversin. Puis, avec l'expiration, on va se déposer. Donc, déposer le ventre, le cœur et terminer avec la tête. Puis, si vous n'avez pas de traversin, je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez aussi faire directement au sol la même posture. Et on va regarder ça vers la droite, soit vers la gauche. Puis ici, on veut s'assurer d'enlever toute contraction au niveau des épaules. Donc, des fois, on engage le haut du dos, essayer de relâcher les bras, relâcher la mâchoire. Prenez conscience de tout ce qui est là, à l'intérieur et à l'extérieur. Un dernier instant ici. Et tranquillement, ramenant les mains au sol, on peut se redresser. Des fois, on pourrait rester des heures dans cette posture. Alors, donc maintenant, je vous propose juste de vous asseoir au bout de votre traversin. Les pieds au sol. Prenez un moment juste pour amener le front sur les genoux. On laisse le dos s'arrondir ici. On prend quelques respirations au niveau de la nuque et des épaules. Et super. On va se redresser. Donc, à partir d'ici, je propose la posture du héros. Ça va être important de choisir la deuxième variation. Si vous avez des déchirures, des blessures au niveau du genou, je vais vous proposer une autre posture. Donc, on va l'essayer. Pour certaines personnes, c'est très difficile, mais on va voir.
Donc, ce qu'on veut, c'est amener le poids sur la fesse droite. On va amener le talon gauche près de la fesse gauche. Donc, je suis en assise sur mes fessiers. Ici, ayez un traversin derrière vous peut-être et peut-être un bloc. Vous aurez peut-être besoin de vous asseoir sur un bloc. Donc, si je suis confortable ici, je peux essayer de descendre le corps vers l'arrière, peut-être pour commencer, déposer les coudes au sol. Donc, vous voyez, si c'est disponible, on peut venir déposer la tête sur le traversin. Donc, c'est une posture qui demande quand même de l'ajustement de l'écoute. Plus on a besoin de hauteur, en fait, plus c'est difficile pour le genou ou pour la hanche, plus on va mettre de hauteur pour le corps. Puis aussi vous asseoir sur un bloc. Et aussi peut-être mettre un oreiller ou une couverture derrière la tête. Donc toujours en fonction de nos besoins du moment, on va s'adapter. Et certaines personnes vont aussi aller directement au sol, sans accessoires. Donc on s'assure d'essayer de plaquer un petit peu le bas du dos. Vous pouvez garder les mains de chaque côté ou les ouvrir un petit peu plus haut, à la hauteur des épaules ou légèrement vers le haut. Alors, je vous montre l'option si c'est trop pour vous. On va se placer sur le dos. On va juste laisser les genoux tomber vers la droite en gardant les pieds largeur du tapis et se déposer ici. Donc, on vient chercher un étirement au niveau du psoas. Alors, on va maintenir encore une minute. Le corps s'immobilise. Puis vous pouvez vous redresser. Donc en pressant les coudes au sol, redresser le corps. Alors on va amener le poids sur la fesse droite, vous pouvez amener le pied à l'avant. Au besoin, faire des mouvements avec la jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. Toujours, on a maintenu assez longtemps. Si vous avez besoin de sortir la posture avant, n'hésitez pas. Donc maintenant, on va amener le talon droit près de la fesse. Donc vraiment, le pied est un petit peu à l'extérieur de la hanche. Si vous voyez que le pied est beaucoup plus loin de la hanche, on va changer de posture. On ne veut pas aller dans cette posture. Alors, je peux commencer soit juste à glisser mes coudes au sol, de noter les sensations sur le devant de la cuisse. Donc, peut-être vous installer sur le dos. Et on peut bouger dans la posture jusqu'à ce qu'on trouve l'endroit qui est parfait pour nous.
Je vais vous inviter à prendre 3 dernières respirations. Pour sortir de la posture à son rythme, vous pouvez vous rasseoir. Puis gardez le traversin sur le côté. Quand vous serez prêt, on va se rouler sur le dos. Puis vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine. Former une petite boule avec le corps et peut-être bouger si c'est nécessaire. Ou rester immobile ici, juste les mains sur les tibias. Alors, on va faire une dernière posture ensemble. Vous pouvez déposer vos pieds au sol. On va lever le bassin, puis amener un traversin sous les hanches. Si vous n'avez pas de traversin, vous pouvez aussi mettre 2 blocs. On veut vraiment supporter tout le bassin, le sacrum. Et on peut sentir une légère bascule dans le bassin, rétroversion. Donc juste ici, se concentrer sur les points de contact avec le sol. On va noter les sensations sous les pieds. Le poids des hanches sur l'accessoire. Le poids des épaules, du haut du dos contre le sol, puis l'arrière de la tête. Vous pouvez ramener le genou droit vers la poitrine. Donc, on vient chercher le tibia droit avec les mains. Et vous pouvez, si vous voulez, allonger la jambe gauche vers l'avant du tapis. On va faire une petite torsion à partir d'ici. Vous pouvez ouvrir le bras droit à la hauteur de l'épaule, la paume des mains vers le haut. Et avec la main gauche, on va aller chercher l'extérieur du genou droit, puis juste tirer le genou un petit peu vers l'épaule gauche. Donc c'est normal si la hanche ne se soulève pas nécessairement. On veut juste amener le genou en direction de l'épaule. Éventuellement, peut-être que la hanche se soulève un petit peu, la hanche droite se soulève un petit peu du traversin. Éventuellement, le regard vers la droite. Et on respire dans le bas-ventre, juste pour stimuler les organes internes, pour favoriser la digestion. Puis, avec l'expiration, vous pouvez revenir au centre, déposer le pied droit au sol et aller chercher le tibia gauche. Vous pouvez aussi choisir d'allonger la jambe droite, puis relâcher complètement la jambe. Aucun effort ici. Tous les muscles sont relâchés. Vous pouvez glisser la main droite à l'extérieur du genou gauche ou ouvrir le bras gauche au sol, puis aller chercher cette petite torsion. Regard vers la gauche. L'expiration, vous pouvez revenir au centre. Et je vous invite soit à ramener vos 2 pieds au sol. Si c'est disponible, vous pouvez allonger vos 2 jambes s'il n'y a pas de douleur dans le bas du dos.
éventuellement, soit garder les mains sur le bas-ventre pour relâcher vraiment les organes ou étirer les bras au-dessus de la tête. S'il y a un pincement dans le bas du dos, je vous propose d'amener les jambes vers le plafond. Alors, tout est parfait. On profite ici pour des longues expirations. Puis on peut visualiser au niveau de l'estomac un relâchement. On permet au corps de digérer. Alors, on prend soin de faire le vide complet ici. Vous pouvez ramener les genoux contre les pieds au sol, pardon. Une dernière fois, ramener les genoux vers les épaules. On laisse le bas du dos s'arrondir un petit peu. On amène une petite pression avec les cuisses contre le bas-ventre. Puis on va se préparer pour Shavasana, la posture finale sur le dos. Donc on a l'option d'enlever le traversin ou le glisser sous les genoux. On ramène les hanches au sol, on peut allonger les jambes. Puis n'hésitez pas à vous abrier d'une couverture. Vous pouvez mettre des bas parce que dans Shavasana, puisqu'on reste immobile, le corps se refroidit peut-être un petit peu. Alors ici, permettez-vous de fermer les yeux, d'ouvrir le corps, de vous déposer complètement. Puis c'est dans cet espace que tout circule librement, sans effort. Ressentez les effets de toutes nos belles postures, principalement au niveau des hanches, l'arrière des jambes. Le bassin et l'abdomen. Et relâchez complètement le visage et la mâchoire.
J'invite ici à revenir au souffle, revenir dans le corps. Commencez à bouger les extrémités, les doigts, les orteils. Donc, en vous tournant sur le côté, je vous invite à savourer cette posture de transition sur le côté qui nous amène vraiment dans un état de confort, de sentir qu'il n'y a rien qui presse. Alors, si vous êtes avec moi dans votre posture assise, confortable, je vous invite à garder les yeux fermés un dernier instant et joindre les mains devant le cœur dans Anjali Mudra. Ressentir la chaleur entre nos deux mains. Puis venir ancrer à l'intérieur de nous ce qu'on est venu chercher ce matin. L'intention qu'on a mis en début de pratique, on va l'ancrer à l'intérieur de nous pour le cultiver, pour le garder avec soi pour toute la journée. Alors merci de ralentir, de prendre soin de vous. Passez une excellente journée. Namasté.